Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bricolage rapide. On va faire une lampe Edison, de type Edison. Alors pour faire une lampe de type Edison, il faut bien sûr... On peut pas faire autrement, hein. Il faut bien sûr une lampe de type Edison. Donc vous verrez mieux une fois qu'elle sera allumée. C'est les ampoules où on voit bien les filaments une fois allumés. On verra bien quand ça sera terminé, je vous montrerai ça. Donc bien sûr une lampe de type Edison. On remballe. Pour la lampe, eh bien il nous faut ceci. Une douille. Alors ici c'est une douille avec un interrupteur déjà sur la douille. On-off, hein, c'est un petit interrupteur qu'on tourne. Voilà. Donc ça c'est la douille. Il faut ici du câble électrique. Alors le câble électrique que j'ai choisi, toujours pour rester sur le côté un peu vintage, c'est un câble électrique, donc ça doit être du 2x 1,5, mais il est recouvert d'un tissu. Pour donner un look un peu rétro comme les câbles qu'on avait dans le temps, qui étaient donc en tissu. Donc voilà, un câble électrique recouvert de tissu. On a, c'est un peu poussiéreux, pour fixer la douille, les tiges filetées creuses. Donc ça on ouvrira, je vous montrerai pendant qu'on installe. Et puis, ça par contre je ne l'ai pas acheté, c'est de la récup, c'est une simple prise de courant. Donc voilà. Et bien sûr, il faut un support. Et c'est là où je vais jouer un petit peu l'originalité. C'est que mon support correspond à ce que j'aime, correspond à ma passion. Et donc ce support, c'est un rabot. Alors c'est un vraiment très vieux rabot qui appartenait à mon grand-père. Il me semble que c'est un Peugeot. De toute manière, peu importe. Alors il pourrait être presque utilisable puisque le fer est bien affûté. Par contre il était légèrement bouffé par les vers et du coup, surtout ici, hein, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais il est assez attaqué par les vers. Et du coup, voilà, il est plutôt pour, on va dire, pour une collection personnelle. Je sais pas s'il y a vraiment de la valeur, mais comme il vient de mon grand-père, pour moi il y a un peu de valeur. Et donc je l'avais déjà refait, poncé, je l'ai traité à l'huile de lin, donc je trouve qu'il y a vraiment une belle couleur. Je sais pas du tout ce que ça peut être comme bois, mais je trouve qu'il y a vraiment une jolie couleur une fois traité à l'huile de lin. Et il prenait la poussière dans l'atelier et j'ai décidé du coup de le sacrifier entre guillemets pour donc cette lampe. Alors pour faire cette lampe, il va falloir percer plusieurs diamètres, vus d'en dessous et un seul vu de dessus. Donc il va nous falloir quoi comme diamètre? Déjà on va ouvrir ça. Voilà, donc ça c'est du 10. Donc ici ça sera percé à 10 pour avoir ça dedans. Avec donc la douille comme ça par dessus. Hein. Voilà. Donc ça sera percé à 10. Par contre en dessous, je vais faire un trou. Alors j'ai pas une cloche mais une mèche. Je sais pas si on voit bien. J'ai une mèche de 35 mm, donc je vais faire un premier trou à 35 mm, on va dire jusqu'à peu près la moitié du rabot. Et après je ferai un deuxième trou, parce que ici, cette tige filetée là, donc il y a des écrous qui viennent dessus. Là j'ai des écrous qui viennent dessus, c'est du 13 il me semble, et j'aimerais bien donc percer dedans un trou où ma clé à pipe pourrait passer dedans pour venir serrer donc cet écrou. Écrou contre écrou. Donc la clé à pipe qui n'est pas là, je vais la chercher. Donc voilà la clé à pipe qui elle a un diamètre de 19.
diamètre extérieur de 19, donc j'ai une mèche de 20, donc ça sera parfait. Et puis donc là ça sera percé à 10, puis dedans à 20 pour passer ça, puis à 35 pour élargir et bien voir, passer ses doigts pour mettre l'écrou, tout ça. Donc c'est parti, on passe juste à la perceuse à colonne puisqu'il n'y a que à percer. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment galéré à percer le premier trou à 35 mm. Le bois déjà il est hyper dur, c'est un truc de dingue. Et je crois que ma mèche est complètement désaffûtée. Donc bon, on a réussi quand même. Alors un petit coup de nettoyage à la soufflette. Et puis c'est parti, on installe tout ça. Ah oui, alors j'ai oublié un truc. Alors ce que j'ai oublié, c'est que il faut que je perce un trou sur le côté pour que le fil, donc le fil il sera ici dans la douille, il rentre dedans et il ressort ici sur le côté pour aller jusqu'à la prise de courant. C'est pour ça que j'ai pris un fil qui soit tressé en tissu pour l'esthétique, puisqu'il va être apparent, autant qu'il soit joli. Alors je sais que mon rabot il sera posé comme ça. Et je voudrais que mon câble soit plutôt apparent, je vais percer ici.
voilà, il n'y a plus qu'à mettre pour la déco, parce que c'est quand même un rabot, remettre ça. Alors vu que ce sera sur mon nouveau bureau informatique, on va éviter que ça le rabote. On va retirer le fer, reposer ça. Alors l'avantage c'est que vous pouvez raboter et voir clair en même temps, ça c'est cool. Vous continuez à raboter, vous voyez ce que vous travaillez, ça c'est sympa ça. Bon, et ben l'ampoule je vais pas la mettre maintenant, j'ai pas envie de la péter pour rien. On se retrouve à mon bureau et puis je vous montre ça en action, enfin allumé quoi. Allez, à tout de suite. Alors, la luminosité pour la vidéo est assez basse parce que je vais allumer la lumière et pour qu'on voit bien ce que ça donne, j'ai baissé les lumières de la pièce. Alors c'est parti, on allume. Donc j'adore, c'est que l'interrupteur il est direct dessus. Et là, voilà, l'extase. Alors c'est une ampoule, je sais pas si on voit bien sur la vidéo cette histoire de filament là. J'essaierai de faire une meilleure vue après, si j'y arrive pas ça sera une photo, je pense que sur photo on arrivera à le voir. Donc on voit bien les filaments, l'ampoule c'est une 40 watts et le vert il est teinté ambré pour donner une couleur encore un peu plus jaune. Et je trouve que vraiment avec le rabot là c'est vraiment nickel. Alors je vais vous montrer ça un petit peu en détail tout de suite, mais vraiment j'adore. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bricolez bien. Bye.